J'arrivais pas à marcher. Ouais, je t'ai vu. C'est quand même incroyable. Le camion militaire, il a demandé si... Ouais, il a vu que j'étais en galère.
la spécialité de Tataouine, ce sont les meilleures cornes de gazelle de Tataouine. El Bacha. Ça sent bon. Ah, ça sent bon. Salam. Alors, quelques mots, monsieur? Arrêt ravitaillement des estomacs. Pâtisserie Al-Bacha. Tataouine. On n'a pas un peu galéré aujourd'hui? Si, on a été un peu surpris par la force du vent. On a été rabattu, drossé vers les rochers sur les crêtes. C'était la galère. On a failli tomber, on ne pouvait pas tenir debout. Même à pied d'ailleurs. Oui, même à pied, ouais. Donc on a pris notre route et nous voilà à Tataouine. Du coup, on est assez fatigué parce que le vent, lutter contre le vent, c'est jamais pas. Tempête de sable, on aura vécu ça, c'est bien. Et à Tataouine, c'est très exotique. Mais franchement, vivement qu'on arrive. On arrive. Bah, quelque part pour se poser. Enfin, je veux dire, ce soir. On est posé là. Bon appétit, monsieur. Merci. Ksar Hadada. Également un tournage Star Wars. Cette fois-ci très bien conservé avec un financement d'État et de l'Europe. Incroyable, mais on essuie de la pluie. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas plu et nous on est là ce jour-là. Voilà. Tout un village. Ce matin. Ah, il y avait du vent aussi hier à la plage de Gabès. C'est nuageux, on a eu la pluie hier. Ça va mon chat? Une grosse journée vous attend? Pour retrouver votre énergie physique et mentale, commencez la journée avec Berocca Boost. Voilà le pain tunisien en cours de cuisson. Pour le petit déjeuner. L'huile d'olive. Beaucoup d'huile d'olive. Oui, toujours. Zitoun. 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 Ah. Il est prêt celui-ci? Un peu, madame.
voilà. Bien, bon appétit. Si j'attends. Eh bien, on va quitter Guebès. Le vent a baissé, mais il est encore là. C'est pas le méga soleil. Alors on va voir. L'objectif c'est d'aller jusqu'à Kérouan. Si on n'est pas embêté par la météo, ça va quand même aller. Parce que demain on a le bateau pour Tunis. Il faut qu'on y soit avant 13 h. Là on a à peu près 7 heures de route si on veut aller à Tunis. Au pire, il y a quand même une autoroute qui nous permettrait de ne mettre que 4 heures. Mais avec le vent, moi j'aime pas trop l'autoroute, on n'aime pas. Voilà, ça c'est Olivier qui porte le reste de mon garde-boue. Donc les motos, ont pris un peu de sable, un peu de l'eau. Alors Persépolis, elle a plus de feu. Donc j'ai juste les feux additionnels sur le côté qui étaient bien utiles. Voilà, du sable du Sahara sur Persépolis. Petit sticker Freewheel, merci Jean-Christophe. Voilà, on va bien voir ce qu'on fait aujourd'hui. Hop, je fais un petit coucou quand même. Coucou. Bonjour. Bonjour le mécano. Spécial Mécano Pizza, T-Max, Kia, Ducati, X6, Range Rover, R8. Ah, c'est beau, hein, là. C'est le plus grand, le plus vieux. Pour les femmes. Salam.
Affaire conclue. Affaire conclue. Merci. Sarah. Sarah. Parce que c'est la moto en couple. Donc voilà, on est à la veille de notre départ. On va passer une dernière nuit ici à Kairouan avant de finir notre périple demain et aller prendre le bateau pour revenir à Marseille. Je te laisse la parole. Alors pour toi, c'était quoi le meilleur moment? Il y a eu plusieurs meilleurs moments. Plus marquant. Il faut dire que la partie sud que je connaissais déjà, mais qu'on a pu explorer un petit peu différemment, était assez spectaculaire. On a eu de la chance avec le temps, il a fait beau, il ne faisait pas froid, on a pu rouler dans des conditions optimales et puis voir notamment Ungmal. Pour moi, c'était vraiment le meilleur moment de ce périple. Et toi? Le meilleur moment, je pense que c'était quand j'ai conduit le Caterpillar dans le désert, parce que c'était complètement surréaliste et je ne pensais pas le matin que j'allais vraiment conduire, parce qu'il m'a laissé les commandes et il m'a dit: tu sais conduire une voiture, tu sais conduire un engin, donc vas-y et fonce. Parce que toi, tu n'étais pas à l'intérieur, mais quand j'ai passé la première, je suis allée tout doucement. Il m'a dit: non, vas-y, vraiment, jusqu'à la 4e vitesse et la marche arrière. Donc voilà, c'était un des meilleurs moments, en tout cas, quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout prévoir. Ah non, totalement improvisé. Et au hasard, c'est simplement parce qu'effectivement, le conducteur d'engin nous a semblé intéressé par nos deux motos qui essayaient de passer cette bande de 26 km de piste de fèche-fèche. Difficile quand même. Oui, et donc on s'est arrêté, on a échangé quelques mots, et puis il est descendu de son gros engin Caterpillar et a demandé si on pouvait lui prêter une moto. Et donc, bien sûr, et donc il est parti faire un tour à toute berzingue. Et puis quand il est revenu, il a proposé à Valérie de monter, de faire un tour de Caterpillar à divers endroits, même parfois juste pour aller dans une pâtisserie comme tu as fait près de Kasserine. Donc c'est la partie ouest de la Tunisie, le long de la frontière algérienne, que nous avons longé malgré des conseils de ne pas y aller. Et là, donc, il y a eu ce moment, tu peux peut-être en raconter après. Il y a eu des échanges aussi, bien sûr, aux endroits où on a logé, alors notamment à Murmure de Civilisation, situé à 12, qui est vraiment un établissement très original, et avec une philosophie qui nous a semblé vraiment intéressante, basée justement sur l'échange. Et donc quand nous sommes arrivés, il y avait un groupe d'Espagnols qui étaient là, qui sont des basketteurs, et donc le gérant du lieu a voulu inviter un responsable du club de basket de 12 pour échanger. Et donc on s'est joint à eux sous la tente berbère plantée au milieu du patio. Et donc nous sommes allés à Toujane, ou Toujène, enfin deux façons de le prononcer, parce qu'en arabe le A se prononce plutôt comme un E. Et donc là on a été très très bien accueillis aussi dans une maison troglodyte par le gérant des lieux, Fatih, et par son, on va dire, son aide guide
touristique, Moussa, avec qui on a eu un très très bon contact, extrêmement sympa, ouvert, intarissable sur sa région, sur la Tunisie en général. Un garçon solaire, un garçon qui est... Vraiment, on ne peut que l'adorer, Moussa. Et nous, on a été aussi frappés par le fait qu'il se démène pour créer un lieu un peu différent qui sorte du tourisme de masse, avec une attention à l'environnement, objectif zéro plastique, ouais, objectif. C'est assez fou quand même, on est quand même au milieu de nulle part, dans un lieu voilà, qui n'est pas très riche, et leur conscience, ces personnes, c'était de nous dire on voudrait vivre sans plastique. C'était quand même inattendu, formidable, et vraiment on leur souhaite de continuer là-dedans parce qu'on a envie de revenir, c'est un bel endroit. Wow. Comme tu l'as dit, Casserine, ce n'est pas du tout touristique, hein, c'est même pas spécialement beau non plus, c'est vraiment très proche de la frontière et c'est un lieu, effectivement, on déconseille d'aller. On y allait, il ne nous a pas semblé poser de problème, en tout cas il n'y avait pas de problème, ça se passait bien et les gens nous ont toujours bien accueillis, mais effectivement, on était quand même surpris. Et au moment où nous sommes allés dans un bar, boire un thé, et je voulais acheter des pâtisseries juste à côté. Il y a un monsieur qui sortait d'une pâtisserie, je lui ai dit tiens, je vais voir ce qu'il y a. Et la dame me demande d'où je viens, je suis française, elle est surprise, mais en même temps elle est très gênée parce que évidemment la pâtisserie en France, c'est assez connu. Et la dame n'osait pas me vendre ses pâtisseries parce qu'elle pensait que bon, voilà, j'allais pas forcément apprécier ses pâtisseries. Et j'ai quand même choisi deux pains au chocolat. Elle m'a dit non, 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 je peux pas vous vendre ça. Et j'ai dit mais si, je voudrais deux pains au chocolat, vous inquiétez pas. Et elle n'a pas voulu que je les paye. Et les pains au chocolat étaient excellents et vraiment elle n'avait pas de quoi avoir honte parce que dans les boulangeries en France, on n'a pas forcément d'aussi bons pains au chocolat, mais voilà, elle était gênée de vendre des pains au chocolat à des Français qui ont l'habitude d'en manger en France. C'était très mignon et en plus elle était fière de voir une femme qui faisait de la moto. Ça, c'est aussi régulièrement des choses que j'ai pu voir aussi qui m'ont touchée, ces petits pouces comme ça, ces petits clins d'œil. Donc ouais, c'est aussi un beau souvenir ça. Bon, on a rencontré en fait plein de gens, hein. Maintenant qu'on fait le débrief et qu'on y pense, quand on était à l'entrée des gorges de Célia, près de Metlaoui, donc on a fait un petit plan qui sera sur la vidéo, où je sors d'un tunnel ferroviaire. Mais là, à un moment donné, on entend des voix, et en fait, c'était un petit couple qui venait à pied, qui avait fait donc les gorges de Célia, c'est quand même près de 40 km en tout, 45 je crois, à pied, et qui logeait dans un camping situé un petit peu plus loin. Et donc on a engagé la discussion, c'était assez amusant, surtout de les voir apparaître comme ça en sortant d'un tunnel. Puis on a rencontré des gens un petit peu partout en fait. Aujourd'hui par exemple, on a donc trouvé porte close pour visiter la grande mosquée de Kairouan. Encore une fois, chaque fois pour la mosquée, ça ne fonctionne pas, on a un truc, je ne sais pas. Ouais, bon, il faut dire qu'à Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa, c'était le vendredi, donc c'était vraiment pas le meilleur moment, mais bon, c'est à ce moment-là qu'on était là. Et puis là, en fait, ils sont ouverts le matin de 8h à 14h. Et donc nous, on est arrivé après, donc c'était fermé, mais on va retenter notre chance demain. Enfin, en tout cas, donc tout à l'heure, quand on se promenait pour entrer dans la Médina, visiter la Médina, il y a un gars qui s'approche de nous et qui nous a proposé de nous faire de la visite, et donc il nous a amenés à divers endroits de la Médina, et qui s'est terminé dans la maison de l'ancien gouverneur, le Caïd, comme on disait, et qui était une maison assez étonnante quand même. D'ailleurs, en parlant des Italiens... vas-y. En parlant des Italiens, on nous a pris pour des Italiens tout le temps, parce qu'on était en moto. Donc, ce qu'on nous a expliqué, c'est que les motards qui viennent en Tunisie sont des Italiens essentiellement.
Les Français vont au Maroc, hein, on le connaît aussi, on l'a fait aussi d'ailleurs. Ici, les Français viennent soit pour les thalassos, soit pour faire du 4x4. Très peu viennent en moto. Donc systématiquement, nous voyons Ménovès de moto, ciao, voilà, c'était italien. Et dès qu'on disait on est français, ah bon, vous êtes français? Donc les motards, ben venez, parce qu'il n'y a vraiment pas de raison de faire le Maroc plus que la Tunisie, parce qu'il y a des sites aussi beaux d'un côté que de l'autre, c'est facile d'accès, on vient prendre le bateau à Marseille. Donc je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi il n'y avait pas de motards. D'ailleurs, on n'en a pas vu, et les seuls motards qu'on a vus, évidemment, étaient des Italiens. Donc oui, c'est vrai, mais je n'ai pas la solution à cette énigme. Oui, il y a également, enfin, il y a des rallyes qui se font, des rallyes moto ou des raids, ce genre de choses. Je sais que ça existe, mais ça semble quand même beaucoup moins répandu qu'au Maroc, où là vraiment il y a de très nombreux motards français. Et puis c'est vrai, d'un certain style, type aventurier, trailiste, enduriste, qui trouve que le Maroc est un formidable terrain de jeu. Moi, je pense que c'est un peu passé à côté d'autres choses qu'il y a au Maroc. Donc, oui, peut-être l'explication, elle est peut-être là, peut-être aussi de la méconnaissance de ce que la Tunisie peut offrir, justement, parce qu'il y a cette image plutôt du tourisme de masse, de bord de mer, de thalasso, etc. Et un peu moins le côté plus sauvage qu'on trouve, Oui. en particulier dans les villages du sud-ouest, du sud, où là, on est tout à fait dans le même type d'environnement finalement que l'on trouve au Maroc, et sûrement aussi en Algérie, mais cette fois-ci, on n'a pas pu aller le voir par nous-mêmes. Non, on n'a pas eu le visa, et Donc, on a passé de très bonnes vacances, mais on reste quand même un peu aussi sur notre faim de ne pas avoir pu aller de l'autre côté. C'était prévu la Tunisie, mais l'Algérie. Bon, voilà. Alors, on a juste longé la frontière, on était à quelques kilomètres pendant un bon moment. Parce que ma mère est née en Algérie, donc il était un peu normal que j'ai envie de les voir. Mais les vacances ont été formidables. On a eu des moments de stress. Quand on a voulu aller à Tataouine. Oui, alors oui, c'est vrai, il y a eu cet épisode. Ah bah t'as oublié, toi, parce que moi j'aime pas oublier du tout. Hein. Non, c'est vrai. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on l'a pas filmé d'ailleurs. La météo prévoyait une tempête de sable. Mais bon, quand on est parti, il faisait beau, tout avait l'air ok. Puis le vent a forci assez subitement. Et il y a eu un moment où on montait dans les montagnes pour faire la route d'Exar, qui est d'ailleurs très très jolie, avec beaucoup de virages, etc. Un paradis pour motards. Ah oui. Et ben, au détour d'un petit virage, on a eu une bourrasque, mais juste énorme, quoi. Alors moi je l'ai passé, et puis après je regarde dans le rétro, je vois pas Valérie, je me dis il y a un problème. Donc je fais demi-tour tant bien que mal, parce que faut quand même dire que le vent était très 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 fort, je dirais probablement 120 ou 130 km/h. Et je redescends et je vois Valérie avec un pied touchant le sol d'un côté, le guidon tourné dans le sens opposé, et qui luttait pour pas tomber, parce que le vent l'a poussé effectivement contre les rochers. Et donc bon, on a réussi à s'extirper de ce mauvais pas, mais on a dû rebrousser chemin, parce que le vent était vraiment trop fort, et une moto de 200 kg avec des bagages, et qui en plus a beaucoup de prise au vent avec tout ça, tout ce barda, on sentait qu'il y avait vraiment danger, et qu'on risquait de se faire drosser contre les rochers. Donc on a dit c'est la galère, on fait demi-tour. Donc il faut savoir aussi renoncer, comme on l'a fait d'ailleurs en Islande, à Vik, où le vent est monté progressivement jusqu'à 150 km/h. Et là, je ressentais un petit peu le même type de situation. Je l'ai bien senti aussi. C'est-à-dire quand tu ne peux pas marcher droit, et que tu ne peux même pas avancer tellement le vent est fort, et que probablement, comme on dit dans le permis bateau, les enfants volent. Ben là, il faut savoir arrêter avant qu'il vous arrive des bricoles.
Voilà, c'était le moment un petit peu désagréable. Bon, bah, donc Résumé. pour résumer et conclure, très beau voyage. On le conseille vraiment à quiconque a envie de découvrir quelque chose de différent. Le mot de la fin, Val? Le mot de la fin, maman, c'était un super anniversaire en tout cas. Parce que c'était aussi un moment fort du voyage, improvisé. Donc voilà, j'ai passé des bonnes vacances et comme a dit Chibouts, Oui. If you like this video, please make a thumbs up and subscribe. See you in the next video. ou pas. Bye. Voilà.